On arrive à un message important là. La haine et la rébellion, voilà le fond de la réforme. Luther est radical dans son écrit intitulé Sur la liberté d'un chrétien. En 1520, il écrit Un chrétien est le maître de toute chose et n'est le sujet de personne. Une vérité suivie d'une erreur. On cache le poison dans la nourriture. Mes enseignements font grincer les dents parce qu'ils œuvrent à la sanctification de ceux qui écoutent. Si vous voulez avoir de la bonne volonté, vous embrasserez la vérité et vous cesserez immédiatement de grincer des dents. Que le chrétien n'est le sujet de personne, ceci contredit l'autorité des apôtres, l'autorité de l'Église. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. La soumission des jeunes chrétiens aux anciens est une partie intégrante de l'Évangile. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. La grande commission chez les protestants, c'est « Allez et décatholiciser toutes les nations et apprenez-leur à ne pas observer ce que l'Église enseigne. » Voilà. Le vrai protestant évangélise très peu. Il protestantise surtout les gens. La Bible n'est plus un outil de connaissance des voies bonnes du Seigneur, mais un outil de propagande anticatholique. Les bons protestants décatholicisent et ils évangélisent en même temps, du moins ils essaient de le faire. Les vrais chrétiens se contentent d'évangéliser et d'amener les âmes à naître de nouveau. Ils évangélisent comme les premiers chrétiens le faisaient, et ils ne protestent pas contre l'Église, ils respectent la foi de l'Église. Pour comprendre l'audace de Martin Luther, il faut savoir que son siècle est le siècle de la Renaissance, le contexte de l'humanisme, le siècle où l'on fait éclater tous les freins, où l'on renverse toutes les barrières et où l'on méprise toute autorité. Un auteur a appelé ce siècle le siècle de la folie, le siècle où l'on veut se libérer de tout joug et où l'on réclame une liberté absolue. Voilà le contexte dans lequel Luther arrive et il y trouve très bien sa place. Quand on a voulu faire Jésus roi, il s'est enfui. Je ne crois pas qu'il ait fait cela par humilité. Premièrement, ce n'était pas sa mission de devenir roi, et je crois aussi qu'il n'a simplement pas voulu que des gens se fassent tuer à cause de lui. Si Jésus avait accepté d'être roi, une armée se serait levée autour de lui, qui aurait combattu les Romains. Beaucoup se seraient fait massacrer, chose que Luther ni Calvin, par contre, n'ont eu absolument aucun scrupule à faire. Ils ont enrôlé le monde derrière eux pour le jeter en des guerres interminables par la suite. La haine protestante envers les catholiques est très semblable à la haine antisémite. Les gens n'ont rien à reprocher aux Juifs réellement, mais on veut les voir morts simplement. Le monde embarque si facilement dans l'antisémitisme. Et les chrétiens embarquent aussi facilement dans l'anticatholicisme. La Bible est claire, les inimitiés sont des œuvres de la chair. Toutes les inimitiés montent de l'enfer. Le chrétien qui a des inimitiés, quelles qu'elles soient, ne marche plus dans la lumière, car la haine a aveuglé ses yeux, dit l'Écriture. La haine du pape est comme la haine du juif. On ne sait pas pourquoi on le déteste, mais on le déteste à mort. Ce n'est pas rationnel de mépriser et de haïr des gens uniquement parce qu'ils ont des croyances et des pratiques différentes des nôtres. Il n'y a rien de méchant ni de blessant dans toutes les pratiques et croyances de l'Église. Alors je dis attention à la haine irrationnelle, elle est toujours inspirée d'en bas. Attention aussi à ceux et celles qui veulent vous faire entrer dans leur haine. Soyez des évangéliques, pas des protestants. Le véritable évangélique se conduit d'après un code d'honneur. Il observe la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi royale, c'est-à-dire la loi qui a une importance telle qu'elle est au-dessus de toutes les autres lois. Celle qui est la plus importante à observer pour un chrétien. Le protestant est très différent. La moitié de sa vie spirituelle est consacrée à haïr l'Église, à l'insulter, la railler, se moquer d'elle, à l'attaquer sur les moindres petits détails, à la juger et à la condamner. Il est l'antithèse du vrai chrétien. Le protestant justifie ce péché horrible, il croit que la vérité, entre guillemets, lui donne le droit de tout.
comme si la vérité, encore entre guillemets, sanctifiait les plus grossiers traits de caractère. Les protestants sont rebelles et méprisants à l'égard de l'Église, et ce sont des traits de caractère qui ne collent pas avec les fruits de l'esprit d'un vrai chrétien. N'oublions pas que Luther était en forte réaction contre le pape Léon X, ce qui lui a fait perdre son objectivité à propos de l'Église. La rancœur aveugle le sens spirituel, trouble le discernement, voile le sens de l'Écriture, inspire de fausses doctrines, égare du chemin étroit et fait faire naufrage à la foi. Ce qui s'accorde avec l'Écriture qui dit « Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux ». Qui est mon frère, demanderez-vous? Je vous répondrai d'aller lire la parabole du bon samaritain et remplacer le mot samaritain par le mot catholique, et vous allez tout comprendre. Les samaritains étaient méprisés des Juifs, tout comme les catholiques sont méprisés par les protestants aujourd'hui. Le message du Christ était qu'un samaritain charitable valait mieux qu'un Juif au cœur dur. Alors un catholique charitable vaut mieux qu'un protestant au cœur dur. Ils entreront dans le royaume des cieux avant eux, et s'ils y entrent jamais. Bossuet, en parlant des réformateurs, a écrit « Celui qui est en colère en croit toujours les causes justes sans même vouloir les examiner, et par là il est hors d'état de porter un jugement droit. Le plus grand mal des passions, c'est qu'elles nous empêchent de bien raisonner. » Je cite un manuel d'histoire. Luther s'écrie « Rompons leurs liens et rejetons leur joug de dessus nos têtes. » Il se servit de ces paroles, secouant l'autorité de l'Église, sans songer que ce malheureux cantique est celui que David met à la bouche des rebelles, dont les complots s'élèvent contre le Seigneur et contre son oint. Psaume 2-3. Luther, aveuglé, se l'approprie et décide à son gré de toutes choses. La soumission méprisée se tourne en poison dans son cœur. Je cite encore le manuel. La révolte contre l'autorité de l'Église a été la source d'où sont dérivés tous les maux. C'est le mépris de cette unité qui a divisé l'Angleterre, l'Allemagne et la France et tous les autres pays. Le protestantisme a été responsable d'avoir fait couler des fleuves de sang dans toute l'Europe. Ce n'est pas l'Église qui a commencé, ni même voulu tous ces combats. Ce sont les protestants, ce sont les luthériens. Bossuet a écrit « Ils ont abandonné la modération et tourné les disputes de religion en des accusations personnelles. Le récit de la Réforme montre des procédés odieux. » Fin de citation. En voyant que je prenais la défense de l'Église, un bon chrétien me dit « Jocelyn, je peux dire que tu portes bien la marque de la bête. » Fin de citation. Moi, au fond, tout ce que je désire, c'est que toutes les dénominations, toutes les églises et tous les chrétiens abattent leurs barrières de préjugés une fois pour toutes, s'unissent et s'aiment d'un amour fraternel sincère, et que tous ceux qui ne comprennent pas l'essence du vrai christianisme sortent du milieu de nous et emportent avec eux leurs discours injurieux. Les protestants intégristes ne craignent pas même de traiter l'Église de putain et de prostituée. À leur place, je craindrais de toutes mes terreurs de traiter ainsi l'Église. Mais comme il est écrit, ces hommes méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Jude 8 et 10. Jude 11 dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Frères et sœurs, ne ressemblez pas à ces hommes arrogants dont parle l'Écriture. Ne parlez pas comme ces insensés orgueilleux, mais craignez d'ouvrir la bouche en injures. Prenez garde à vos âmes, que votre bouche ne cause pas votre perte. Ne commettez pas le péché impardonnable, car beaucoup iront à la perdition à cause de leurs paroles. Réfléchissez très très longtemps avant de maudire l'Église ou de parler d'elle en mal, parce qu'il est écrit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » 1 Corinthiens 3, 17. Et ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Acte 5, 39. Les protestants et leur jactance arrogante, je les ai entendus toute ma vie. Plus je leur parle et plus je suis dégoûté de leur avoir été associé pendant toutes ces années.
Ils ont un tel mauvais témoignage dans la rue. Tous ceux qui les connaissent les fuient comme la peste. La perception que les gens ont d'eux tient plus du scandale que du témoignage. Est-ce qu'un vrai chrétien ne devrait pas plutôt être remarqué pour sa ressemblance au Christ? S'ils osaient au moins demander aux gens ce qu'ils pensent d'eux, ils tomberaient sur le cul tellement ils auraient honte. Ils sont sages à leurs propres yeux, mais leur vrai témoignage est celui d'une bande de bigots sectaires et étroits d'esprit, toujours à casser du catholique et à se poignarder dans le dos les uns les autres dans leurs églises. Ils sont incapables d'aucune charité réelle, et ils ont le culot de se croire seuls dans la vérité. J'ai quitté ce milieu d'hypocrites religieux il y a 15 ans, et je m'en félicite à tous les jours davantage. Je suis loin d'être le seul à penser comme ça, mes amis. Voici le commentaire d'une sœur dans le Seigneur qui a été maltraitée dans quelques églises. Et voici ce qu'elle en tire comme conclusion à tout ça quelques années plus tard. Je cite: « Les protestants ont le serpent qui se réveille dès que leurs doctrines sont mises à nu. Ils insultent et maudissent. Il n'y a pas l'ombre du cœur de Jésus, ni dans leurs mots, ni dans leurs actes. Ils veulent donner des leçons de Bible à tout le monde, mais ne ressemblent pas à Jésus le moins du monde. Il faut les descendre de leur piédestal et leur montrer leur vrai visage. » Fin de citation. Combien parmi eux se battent pour la vérité sans la posséder? Combien la possèdent sans en être dignes? Car la vérité, c'est la charité. C'est le thème central de la 3e épître de Jean. Le protestantisme est né d'une rébellion et possède encore ce même esprit après 500 ans. Cet esprit détestable entache et contamine tous leurs écrits, toutes leurs prédications et leur évangélisation. Le protestantisme est le mauvais levain qui fait lever toute la pâte du christianisme. 1 Corinthiens 3, 6, 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Frères et sœurs, sanctifions-nous avant de parler de Jésus. Car tout esprit de rivalité, d'inimitié et tout esprit sectaire sont œuvres de la chair, nous dit Galates 5, 19. Et ceux qui en sont animés n'hériteront pas le royaume de Dieu, nous dit encore Galates 5, 21. Pour Luther, et je cite, « L'un des signes que l'on plaît à Dieu, c'est de haïr le pape. » Fin de citation. Il le dit en toutes lettres dans l'un de ses écrits. Le protestantisme, moi, je m'élève contre cette religion qui en est une de haine et de ces doctrines qui éloignent les gens du vrai salut. Et j'espère de tout mon cœur un jour que YouTube va interdire toute cette propagande haineuse. De nos jours encore, les tenants de cette même haine ont rempli le net de cette propagande anticatholique. YouTube est rempli à ras-bord de ces montages photos et de ces articles faux et mensongers qui dénigrent, calomnient, rabaissent et diabolisent l'Église. Il faut les voir parler contre l'Église. Ils sont dépourvus de sentiments jusqu'à la déchirer et en prendre du plaisir. Pour pouvoir parler de l'Église, mes amis, il faut d'abord l'aimer. Vous n'avez pas le droit de parler des fautes de l'Église si vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimiez, vous pourriez tout lui dire et vous attendre à être entendu. Mais votre haine vous enlève tous les droits. Une réforme se fait de l'intérieur et avec amour, non de l'extérieur en lançant des pierres. Une vraie réforme est toujours à base d'amour, ce qui manquait totalement et absolument à la réforme du XVIe siècle. Je vous exhorte à faire preuve de discernement et ne participez pas à la haine d'autrui. Refusez d'entrer dans la haine des protestants intégristes. Ils parlent contre l'Église, mais lorsqu'on les dénonce, eux, ils grincent des dents et nous lancent des anathèmes. Romains 13, 1, 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et ce qui est vrai pour les autorités du monde l'est encore bien davantage quand il s'agit de l'autorité de l'Église. Si les autorités qu'il y a dans le monde viennent de Dieu, l'autorité de l'Église vient doublement de Dieu.
L'Église seule possède l'autorité par droit divin. Elle est la seule Église que les apôtres ont fondée. À toutes les injures, l'Église agit comme le Christ. Elle répond par le silence et la patience. À chaque fois qu'un ennemi haineux la calomnie et l'attaque, l'Église ne se défend pas. Elle reste immobile comme une enclume et remet tout jugement entre les mains du Fils, qui lui ne manquera pas à sa promesse de rendre à chacun la rétribution de ses paroles. 2 Pierre 9-11. Le Seigneur sait réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, c'est-à-dire les hauts dignitaires de l'Église. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Audacieux et arrogant, injurier les gloires. Une attitude pareille est tellement grave devant Dieu qu'il fait perdre le salut à celui qui l'avait. Voici ce que Bossuet écrivait à propos des disciples des réformateurs. Qui renonce à la charité, renonce à la foi, abjure le christianisme, sort de l'école de Jésus-Christ, c'est-à-dire de son Église. Tremblez donc, cœur endurci, tremblez, insensibles. Tremblez, vous tous, dont les inimitiés sont irréconciliables. Vous n'êtes plus disciples de Jésus-Christ, vous n'êtes plus chrétiens. Fin de citation. 1 Jean 2,11. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La haine et les inimitiés sont tellement contraires au christianisme qu'ils peuvent faire traverser de nouveau le chrétien des ténèbres où il était avant d'être sauvé. Il marche dans les ténèbres, c'est-à-dire il n'a plus l'Esprit Saint pour éclairer son jugement. Et cet enténèbrement et cette damnation qui va la suivre passent totalement inaperçus à ceux qui y sont glissés. Ils ne sentent pas la perte de leur salut. Comme Saül, il se croit encore inspiré alors qu'il a perdu l'Esprit Saint. 1 Jean 3, 13, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Une personne peut être assise au beau milieu de l'Église, lire la Bible à tous les jours et être morte spirituellement. Un jour, cette personne est née de nouveau, et un jour, elle est morte de nouveau, à cause de son inimitié, anti-catholique ou anti-juif ou anti-je sais pas quoi là. Le luthéranisme est de l'indépendance rebelle. Luther rejette l'autorité des papes, l'autorité des docteurs de l'Église, l'autorité des pères, l'autorité des conciles. Il rejettera même l'autorité de l'empereur Charles Quint parce qu'il était catholique. C'est un rejet de toute autorité religieuse et temporelle. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui se croit seul dans la vérité, mes amis. On a écrit de lui que c'était quelqu'un d'impulsif, de violent et d'aveugle, d'une ardeur impétueuse, quelqu'un d'excité par l'opposition, quelqu'un d'indocile. Il a eu un directeur spirituel qui l'a aidé à sortir des scrupules qui le faisaient souffrir plus tôt dans sa vie, et il lui a été indocile à lui aussi. Luther va rejeter tous ses maîtres spirituels et il va se retrouver seul. À ces problèmes d'anxiété et de scrupules, il faut joindre ce problème d'orgueil. L'orgueil est une force aveugle, et c'était cette force de la chair qui poussait Luther à faire l'œuvre qu'il a faite. Voici l'une des nombreuses paroles qui nous montrent de quel esprit il était animé. Je cite « Maudite, damnée, exterminée soit la papauté avec tous les royaumes de la terre qui sont contre ton règne, Seigneur. C'est ainsi que je prie sans relâche tous les jours et des lèvres et du cœur. » Fin de citation. En voici une autre. Il faut haïr le pape et les catholiques de la même haine dont on hait le diable. C'est incroyable de parler comme ça. Propagande haineuse, c'est de l'incitation à la haine, péché de même nature que celui d'Hitler contre les Juifs. En voici une autre. Plaise à Dieu d'envoyer sur eux la pluie de soufre et de feu qui consuma Sodome et Gomorrhe, et de les précipiter au fond de la mer afin qu'ils en périssent jusqu'à la mémoire.
En voici une autre belle et édifiante parole. Les bons chrétiens devraient laver leurs mains dans le sang des papistes, c'est-à-dire des catholiques. C'est incroyable, hein? Et on regarde cet homme-là comme un grand modèle spirituel. Et on suit ses doctrines, hein? Ces doctrines sont enseignées dans les écoles bibliques et on les écoute, on les écoute. On nourrit les jeunes pasteurs de cet esprit-là. On n'enseigne plus à prendre les armes contre les catholiques, non, parce que les lois l'interdisent maintenant. Mais on ne se prive pas de tuer les catholiques avec notre langue, par exemple. Dans sa 24e proposition, il écrit « Il faut apprendre aux chrétiens à aimer les excommunications plutôt qu'à les craindre. L'excommunication est une censure ecclésiastique excluant de la communion de l'Église des membres coupables de délits graves, qui retranche entièrement de la communion de l'Église. » Fin de citation. Mais dites-moi donc d'où vient une pareille attitude de rébellion. Combien ce langage est différent de celui des Écritures. 1 Corinthiens 1,10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Philippiens 2, 2-3 Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Alors je m'excuse, mais aimer les excommunications est en dehors de l'esprit chrétien. La 28e proposition va comme suit. Si le pape, avec une grande partie de l'Église, professait telle ou telle opinion, alors que cette opinion fût la vraie, il n'y aurait encore ni péché ni hérésie à penser le contraire jusqu'à ce qu'un concile général eût approuvé un sentiment et condamné l'autre. Fin de citation. En d'autres mots, même si le pape a raison, il n'y a pas de péché à penser le contraire et à croire le contraire. La grande réforme n'a été qu'une grande rébellion, le rejet de l'autorité, bonne ou mauvaise. Jésus prophétise et dit à Pierre qu'il serait la plus haute autorité dans l'Église. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà jusqu'à quel point l'autorité de Pierre était grande. La 29e proposition va ainsi. La voie nous est ouverte pour énerver l'autorité des conciles, contredire librement leurs actes et juger leurs décrets et professer sans crainte tout ce qui nous paraît vrai. Fin de citation. Tout ce qui nous paraît vrai. Bon sang, si c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui encore. On regarde sur Facebook, là, tous les chrétiens se contredisent, bagarrent entre eux, parce qu'ils prêchent tout ce qui leur paraît vrai. Ils n'ont aucune formation théologique, aucune vraie formation biblique, et ils ne savent même pas comment interpréter la Bible. Ils suivent simplement tout ce qui leur paraît vrai. Premièrement, c'est écrit où dans la Bible que les chrétiens peuvent suivre tout ce qui leur paraît vrai? Montrez-moi ça quelque part. Donnez-moi seulement un seul verset qui appuie ça. Si vous êtes pasteur d'une église, imaginez ce qui se passerait si un groupe de chrétiens de l'Assemblée s'amusait à vous énerver, justement, se lever debout et à vous contredire publiquement à tout bout de champ, à vous juger, à contester, vous contrarier, vous critiquer, vous démentir et opposer tout ce que vous dites en avant, là. Comment vous trouveriez ça? Eh bien, c'est ce que Luther encourageait ses disciples à faire à l'égard des conciles, qui sont en passant la plus haute autorité de l'Église sur la terre. Relisez Matthieu 18, 15-18. Jésus prophétise à propos des conciles. Cette attitude de contestation, de révolte et d'insubordination est tout sauf chrétien. Éphésiens 4, 30-31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Frères et sœurs, comment pouvez-vous justifier l'esprit du protestantisme aux dépens de versets bibliques pourtant si clairs? Obéir à Luther, c'est désobéir à l'Esprit Saint, car les deux sont diamétralement opposés. Jean Calvin était lui aussi rempli d'une haine et d'une rancœur irréductible contre l'Église catholique.
Mais comment voulez-vous que la vérité qui est pure sorte d'une bouche qui est sale? Je vous le demande, je vous pose la question, comment d'une source souillée sortira-t-il une eau pure? Jacques 3,11 La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Les chrétiens pensent que l'œuvre de Martin Luther est louable parce qu'il nous a donné la Bible. Premièrement, c'est complètement faux. Vous écouterez le message numéro 12 intitulé La Bible de Luther. Vous verrez ce que l'histoire raconte vraiment. Les suites de la Réforme ont mené 200 ans plus tard à la création de sociétés bibliques qui ont distribué la Bible au peuple. Vous savez, le point de vue de Dieu sur l'histoire est tout autre que le nôtre. Oui, Dieu tire sa gloire de tout, même du mal que certains hommes font. Mais ne vous y trompez pas, ce mal ne sera jamais récompensé, mais bien au contraire châtié. Ainsi voyons-nous que si Dieu tire sa gloire de tout ce que nous faisons, ce n'est pas à dire que tout ce que nous avons fait était pour la gloire de Dieu, par exemple. Dieu voit le fond de nos cœurs à tous. Ce n'est pas parce que Dieu tire plus tard du bien, du mal que l'on a fait jadis, que nous avons eu raison de le faire. Dieu tire sa gloire de tout, mais cela ne veut pas dire que nous avons agi pour la gloire de Dieu en tout. À l'époque de Paul, certains Juifs rebelles disaient à Paul, « Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, comment suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? » Leur raisonnement, c'était celui-ci. Si nous, les Juifs, en ayant rejeté le Christ, la porte a été ouverte aux païens, pourquoi nous accuser, puisque, par notre désobéissance, le salut a été porté aux nations? Quel beau raisonnement. Verset 8 dit, « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns le prétendent? La condamnation de ces gens est juste. » Romains 3, 7, 8. Ces Juifs disaient, « Nous avons eu raison de rejeter le Christ, regardez maintenant, il est prêché partout dans le monde. » Mais Paul les condamne car la fin ne justifie jamais les moyens. Il y eut une époque où Martin Luther a vraiment douté de ce qu'il faisait. Vous vous rappelez de cet épisode dans sa vie? Dieu a essayé de lui parler pour l'arrêter avant que la situation ne s'envenime. Et il lui a parlé pendant 10 mois. C'est pas rien, là. Mais il s'est entêté et n'est pas revenu sur lui-même, et l'escalade d'une violence épouvantable a commencé. Le sang a coulé dans toute l'Allemagne. Dieu s'est servi de Martin Luther pour châtier l'Église, comme il s'est servi du général Rabshakeh pour punir Israël, comme il s'est servi des Romains pour punir Jérusalem, et comme il se servira de l'Antéchrist pour châtier son peuple à la fin des temps. Mais jamais, dans toutes ces occurrences, Dieu n'a eu l'intention de détruire Israël ou de détruire l'Église. Ésaïe, chapitre 36-37. Je vais essayer de couper court à plusieurs endroits là. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. » Voyez-vous, c'est le même esprit d'arrogance et de moquerie sarcastique dont Luther giflait sans cesse l'Église dans ses sermons publics. Écoutez bien ça. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de Dieu que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sépravaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Voyez-vous, Dieu se sert d'un roi et d'un général païen arrogant pour détruire les nations idolâtres, et il s'avance maintenant pour punir Israël pour les mêmes raisons. Il y a tout un parallèle ici entre la Réforme et l'Église. La Réforme a châtié l'Église. Dieu châtiera la Réforme et tous les réformateurs, et tous ceux qui les auront suivis.
On le verra dans le cours de l'histoire. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Écoutez bien ceci. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Dieu s'est servi d'un ennemi d'Israël pour faire un grand ménage et renverser un grand nombre de nations idolâtres. Ézéchias adressa cette prière, Éternel des armées, entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tout le pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Alors Ésaïe envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la fille de Jérusalem. Dans toute cette histoire-là, faites le rapprochement entre le roi d'Assyrie et Rabshakeh avec les réformateurs qui insultaient l'Église. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Wow! N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Écoutez bien ceci, toujours en allégorie avec les réformateurs et l'Église. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Il parle du roi d'Assyrie. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi Dieu a permis la réforme, pour servir de châtiment à l'Église. Et effectivement, historiquement, l'Église s'est repentie de ses péchés et a remis de l'ordre dans ses affaires. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Si Dieu a permis la réforme, par contre, il ne lui a pas permis de la faire prévaloir contre l'Église. Dieu a modéré le châtiment de l'Église. Dieu a permis à la réforme de châtier l'Église, mais avec modération, en lui assignant des limites. Les protestants n'ont pas gagné leur guerre contre l'Église. Il est écrit encore en Ésaïe, « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de David mon serviteur. » Qu'est-ce que David vient faire dans l'histoire? Lui qui est mort et enterré depuis longtemps. David avait été un père pour Israël. Il avait été un très bon roi. Et Dieu lui a fait des promesses. Et par amour pour lui, Dieu allait protéger ses descendants. Je fais facilement le rapprochement entre les apôtres qui fondèrent l'Église du Seigneur. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels, mes frères et sœurs. Jésus a promis d'être avec les apôtres et leurs successeurs jusqu'à la fin du monde. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Les églises ont littéralement été noyées sous une mer de désinformation, de littérature mensongère. Mais si vous étudiez l'histoire avec de vrais manuels d'histoire, vous apprendrez premièrement qu'on vous a menti sur la nature de la réforme,
Vous avez appris que la grande et merveilleuse réforme a été envoyée par le ciel, mais je vous pose une question. Si la réforme est venue de Dieu, pourquoi elle n'a pas fonctionné? La réforme n'a réussi à rien réformer du tout dans l'Église. L'Église a bel et bien examiné les doctrines de Martin Luther et elle les a trouvées erronées, anti-bibliques et déclarées hérétiques, et avec raison. Je pose une autre question. Et si Dieu était du côté des protestants, pourquoi ils n'ont pas gagné leur guerre? Pourquoi ont-ils été repoussés jusqu'à la mer et forcés de s'enfuir? Si les protestants sont venus en Amérique, c'était pas parce qu'ils étaient persécutés, c'était parce qu'ils ont été vaincus et repoussés. Et pour ne pas périr, ils ont fui en Amérique, voilà la simple vérité historique. L'Église catholique n'est pas parfaite, vous avez le droit de ne pas tout croire et d'avoir des réserves sur certaines choses, j'en ai moi-même. Mais Dieu a été avec elle au début, il l'a protégée tout au long de son histoire, et il sera avec elle jusqu'à la fin du monde. Nous lisons à plusieurs endroits dans l'Écriture que Dieu avait formé le projet de châtier Israël. Mais à cause de leur père, Abraham, Isaac, Jacob, Dieu renonçait à le faire, pour l'amour de ces hommes fondateurs du peuple de Dieu. Eh bien, pour la même raison, à cause des apôtres, Dieu serait avec son Église pour toujours. Et si Dieu a permis la réforme, c'était pour châtier son Église, principalement pour son amour de l'argent et du relâchement de ses mœurs. Le châtiment de l'Église ne signifie pas que Dieu l'avait rejeté. Au contraire, la Bible dit, en Hébreux 12, « Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu voudrait. » Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et l'Église de l'époque, eh bien, a été châtiée et s'est amendée et réformée elle-même par la suite. En conclusion, si votre pasteur a une attitude anti-catholique, vous saurez que ce n'est pas dans la Bible qu'il a appris à avoir cette attitude, mais c'est à l'école biblique où il est allé qu'il s'est fait laver le cerveau de versets bibliques tordus et de faits historiques biaisés. Frères et sœurs, je vous en conjure, n'entrez pas dans toute cette désinformation. Ne vous laissez pas fanatiser. Avant d'accepter les paroles dénigrantes à propos de ce que l'Église croit et enseigne, allez aux sources et informez-vous auprès de l'Église pour savoir ce qu'elle croit vraiment ou non à propos de telle ou telle chose. Vous serez surpris de voir toutes les faussetés qui circulent concernant les croyances de l'Église. Découvrez ce qu'il y a de vrai et de bon et de beau dans cette Église. L'Église possède une très très riche littérature de tous les siècles. Vous serez grandement édifiés par les écrits des pères de l'Église et des saints. Lisez, par exemple, Introduction à la vie dévote de François de Sales. Lisez tout de saint Augustin. Lisez L'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis. Lisez absolument tout d'Alphonse Rodriguez, de Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, et tant d'autres, tout aussi inspirants et sanctifiants. Vous ferez de grands, de rapides et profonds progrès dans votre cheminement chrétien à l'école de ces hommes et de ces femmes-là. Amen.